Au lendemain de ces événements, la communauté internationale, par la voix du groupe de contact sur la Guinée, a rappelé qu'il ne pouvait y avoir d'impunité pour les principaux responsables de ce crime. Il serait jugé soit par les autorités guinéennes, soit par la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de troisième option. Le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a annoncé le 14 octobre 2009 que la situation en Guinée était placée sur examen préliminaire. Fatou Bensouda a en outre insisté sur la responsabilité du système judiciaire guinéen dans le traitement de ce dossier. La Guinée est un État partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, faisant donc partie intégrante du système judiciaire guinéen. Et ces quelques jours de travail en Guinée ont confirmé que les institutions guinéennes et la Cour pouvaient travailler de manière complémentaire. Soit les autorités guinéennes peuvent poursuivre elles-mêmes les principaux responsables, soit elles se tourneront vers la Cour pour le faire. Qu'à cela ne tienne, Fatou Bensouda tire la conclusion de la mission de la Cour pénale internationale en Guinée. En tant que procureur adjoint de la Cour pénale internationale, je retire de cette visite le sentiment que des crimes contre l'humanité ont été commis. C'est un traumatisme pour toute la Guinée, pour tous les habitants de la Guinée, pour toute l'Afrique et pour l'ensemble de la communauté internationale. Mais la Guinée aussi peut devenir un exemple. Si les Guinéens jugent les principaux responsables de ce crime atroce, cela servira la paix et la réconciliation en Guinée. Ils étaient des dizaines de journalistes présents à cette rencontre d'information. Des questions liées au fonctionnement de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, la poursuite des responsables des événements du 28 septembre ont été posées et répondues. Il ne s'agit pas de faire procéder à l'évaluation du système judiciaire guinéen dans son ensemble. Il s'agit d'examiner s'il y a des procédures véritables en relation avec les crimes susceptibles de relever de la compétence de la CPI qui ont été commis le 28 septembre. En fait, nous avons appris à notre arrivée que le 8 février, le procureur général, après la Cour d'appel de Conakry, a nommé 3 juges d'instruction pour conduire une information judiciaire en relation avec les événements du 28 septembre. Ces 3 juges doivent s'appuyer, comme base de départ, sur à la fois le rapport de la Commission nationale d'enquête et sur le rapport de la Commission internationale d'enquête. Donc quand nous disons que nous allons continuer l'examen préliminaire, c'est-à-dire que nous allons évaluer au fur et à mesure que cette procédure se déroule dans le temps, nous allons évaluer la façon dont elle est menée, si l'information est conduite conformément aux standards du statut de Rome. Nous n'avons pas de mandat d'arrêt, nous n'avons pas ouvert d'enquête, nous n'avons visé personne. Cette phase, elle est une phase textuelle prévue par le statut de Rome. Et comme la Guinée a ratifié le statut, cette loi est applicable en Guinée. Alors, la dynamique continue, parce que nous devons revenir, d'autres reviendront. Mon collègue va assurer, et d'autres, le suivi du travail des juges, sans s'immiscer dans ce qu'ils font. Et c'est après seulement qu'on pourra voir si la deuxième phase, liée à l'évaluation de la capacité et de la volonté, a été respectée. C'est pourquoi le procureur vous dit, c'est une affaire, pas seulement guinéenne, mais c'est une justice qui doit d'abord être offerte par la Guinée, parce que la Cour pénale n'est pas une juridiction qui se substitue au nom de la souveraineté à la Guinée, mais la Cour pénale est complémentaire au système guinéen et n'agit que quand le système guinéen est défaillant au nom des 2 critères dont je vous ai parlé.
C'est donc clair, il appartient au système judiciaire guinéen de poursuivre les enquêtes afin de traduire les présumés coupables devant les juridictions.